Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, les Malices de Vanessa. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos nouveaux abonnements. Ça fait plaisir. Alors tout d'abord, qu'est-ce que je porte? Je porte le t-shirt plantain de Zerzendo dans ce jersey discret de by Lisanne de chez Dressenstoffen. Et je porte également ce collier d'une petite créatrice de 5 ans, ma fille, hein, c'est la fête des mères aujourd'hui. Donc voilà. Donc cette vidéo, je vais sans doute la filmer en 2 fois. J'ai reçu ce livre, hein, je vous en ai parlé dans mon dernier podcast, La garde-robe essentielle des filles, de Lucie Ferrès, du blog Laisse Lucifer. Je le voulais, je l'ai eu, parfait. Donc moi, comme vous le savez, j'ai 2 petites filles, j'en ai une de 5 ans, une de 7 ans. Et c'est vrai que je le dis souvent, hein, moi j'aime coudre des basiques parce qu'en fait j'aime coudre des tenues de forcément tous les jours. Je trouve ça plus sympa pour elles, donc je couds majoritairement pour elles du jersey, du sweat, du jogging, etc. Plutôt que des blouses à volants. Donc après ça c'est un choix personnel, c'est une histoire de goût, voilà. Elles préfèrent porter ce genre de vêtements, donc elles ont des belles robes à froufrou, mais concrètement pour aller à l'école, on fait du classique et de l'efficace. Donc je voulais vous donner mon avis sur ce livre là, donc je l'ai eu il y a quelques heures, donc je n'ai pas encore eu le temps de tout regarder, donc je pense que je vais faire une première partie, j'ai eu le temps de le lire, hein, mais pas de faire modèle dedans. Donc je pense que la première partie de la vidéo va être consacrée, voilà, un peu à mon avis sur le livre, voilà, comme ça au premier abord. Et puis ensuite on fera une autre partie de la vidéo quand j'aurai pu coudre au moins un modèle. Et je la publierai à ce moment-là. Donc dans ce livre, la promesse, c'est d'avoir 13 véritables essentiels de la garde-robe des filles. Et on peut faire avec les différentes déclinaisons de patrons, etc. sans déclinaison possible. Dedans, il y a un t-shirt, sweat, robe, jupe, veste réversible, leggings, josie, culotte. Il y a un tracking aussi. Il y a un short, il y a une jupe culotte. Concrètement, moi, ça veut presque mettre mes filles au quotidien. Donc, je me dis, si vraiment le livre est satisfaisant, j'ai plus besoin d'acheter de patron pour elle, enfin, sauf pour me faire plaisir, mais techniquement, je n'aurais plus besoin d'acheter de patron pour elle. Donc, voilà le pourquoi de ce livre. En plus, voilà, le blog de Laisse Lucifer, c'est un blog que j'aime beaucoup. Je le trouve très agréable à lire, très honnête. Dans son déroulé. Alors oui, petit disclaimer, j'ai acheté, enfin, on m'a offert le livre, hein, c'est pas un sponsor. On l'a acheté avec nos sous. Donc voilà. Alors, tout d'abord, dans mon livre, il y a 2 parties. Il y a une, alors ça, je trouve ça chouette pour les gens qui cousent depuis peu de temps, notamment du jersey ou des vêtements. En fait, vous avez toute une première partie qui est vraiment un cahier technique où on vous montre, vous voyez là, vous avez toute une page sur le jargon de la couture, vous avez toute une page sur les tissus, et ça concrètement quand on débute, vous voyez au départ, une popeline de coton, une jersey de coton, fallait me l'expliquer quoi, j'ai dû l'apprendre. Tout ce qui est, pareil, boîte à outils, ce qu'on a besoin, etc. Après, il y a pas mal, il y a des petites astuces aussi qui sont pas mal hein, sur... c'est des choses qu'on sait quand on coud, mais auxquelles quand on débute, on n'est pas au courant. Ça va être changer l'aiguille en fonction du tissu coudu, utiliser un point stretch pour un tissu stretch. En fait, c'est des choses qu'on connaît quand on a l'habitude de coudre, mais quand on débute, ça, voilà, c'est pas forcément... c'est bien de le dire, en fait. Je trouve ça pas mal d'avoir quelques pages là-dessus. Pareil, les pieds de biche, etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une première partie. Donc après, vous avez toute une partie, pardon, il est dimanche soir, de cahier, on va dire, technique. Donc, il vous apprend comment reproduire un patron, comment découper le tissu. Alors, je vais pas tout vous montrer, hein, parce que le livre fait quand même ouais, 143 pages. Ça va être long. Vous avez un focus sur coudre les tissus extensibles, faire les raccords sur les rayures, respecter les marges de couture, coudre à la main, etc. Donc ça, vous avez une grosse partie technique. Après, vous avez aussi, pour celles qui ont vu ma dernière vidéo, si c'est pas le cas, je vous ai renvoie la bande d'encolure. Voilà, voilà, voilà.
Et vous avez également, alors ça pareil, j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. Moi j'ai tendance à, alors je ne patronne pas du tout, mais par contre je n'aime pas racheter des patrons juste pour ajouter des trucs, des micro-détails dedans. Et en fait vous avez cette partie-là du livre qui s'appelle Ajouter des emplacements ou des volants, en fait qui vous explique comment faire. Donc c'est-à-dire aussi bien la partie patronage, l'ajout de volants, l'assemblage, faire des ourlets volontés, des choses comme ça. Et ça franchement, enfin... c'est chouette parce qu'au final, dedans la créatrice du livre vous dit voilà, moi je vous donne mes patrons avec 100 déclinaisons, c'est quand même déjà beaucoup. Mais en plus, si vous avez envie de voilà, vous éclater parce que vous voulez passer des chutes, etc., ben allez-y, vous pouvez faire comme ça. Donc ça, je trouve ça chouette. Souvent, vous n'avez pas ça. Enfin voilà, après moi j'ai très peu de livres de couture, j'ai Dress des celui-là, j'en ai 2. Mais c'est vrai que dans les autres livres, magazines, etc., on ne vous explique jamais ça. C'est-à-dire qu'on vous donne le patron, on vous dit ce qu'il faut faire avec le patron, très bien. Mais vous n'avez pas derrière le... Bah, si vous voulez ajouter un empiècement, il faut faire comme ça. Là, voilà, vous avez comment vous faites pour découper, comment vous faites pour que ça soit symétrique de l'autre côté. Franchement, ça, j'étais surprise dedans parce que je ne m'y attendais pas du tout. Pareil, vous avez tout ce qui est parti sur la couture des poches, la couture anglaise, coudre un ourlet, totalement sur un ourlet avec du stretch. Enfin, vous avez un passage sur l'aiguille double que je trouve sympa parce que ça vous déculpabilise de ne pas l'utiliser. Poser du passepoil. Enfin, là, vous avez vraiment toute une grosse partie technique sur comment faire des fronces, bien comment choisir la taille. Vous voyez, vous avez franchement des trucs un peu sympas. Je ne m'attendais pas du tout à avoir ça dans le livre. Moi, tellement je vous en parle parce que j'étais surprise. Je m'attendais vraiment à avoir un livre de patron, en fait. Et moi, il y a toute une partie technique qui permet aussi de progresser dans la couture. Alors voilà, moi, je cherche un encaissement, mais il y a des choses que je n'aurais pas forcément fait comme ça. Là, je découpe. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Et encore une fois, je me dis, pour quelqu'un qui ne l'aurait jamais fait, ça permet aussi de donner confiance et se dire, ah ouais, finalement, c'est pas mal. Donc maintenant, on passe à la partie projet. Donc vous avez une jupe élastiquée. Là, voilà, c'est ce qu'elle vous dit, hein, c'est le projet le plus facile à coudre. Donc les patrons vont du 2 au 12 ans. Sachant qu'elle explique que ça correspond à peu près aux tailles du commerce. Voilà, elle vous explique aussi comment grader entre deux tailles s'il y a besoin. Alors à chaque fois, je vais prendre le premier parce que le tableau il est plus court. Donc vous avez à chaque fois les tailles. Donc référez-vous au tableau des tailles qui est au début du livre. Les fournitures, c'est hyper bien détaillé. C'est-à-dire que tissu conseillé, vous avez vraiment toute la liste de ce que vous pouvez utiliser. Le métrage dont vous avez besoin. Avec à chaque fois les longueurs. Alors, en fait, vous ne voyez rien, je vous montre. Avec à chaque fois les longueurs. Et ici en bas, vous avez donc le métrage en tissu, donc la largeur du rectangle, etc. Donc là, vous avez voilà, le détail, les centimètres, etc. Après, écoutez, en plus, les photos sont vraiment chouettes en plus. Donc ça, déjà, c'est top. Et ensuite, vous avez tout un pas à pas photo. Ce qui fait que concrètement, pour quelqu'un qui débute, c'est aussi bien qu'une vidéo YouTube, quoi. Là, vous n'avez pas les gestes faits au fur et à mesure, mais c'est top. Et vous avez même une version en plissé. C'est quand même un peu le tissu du monde. Donc, vous avez une autre jupe, cette fois-ci, plus intemporelle, plus courte. Vous avez une jupe, un short, jupe short également. Vous avez la robe. Une robe qui est juste... Ah, je vous montre juste le détail, mais déjà, je la trouve juste magnifique. Et par exemple, vous voyez là, pour vous expliquer les différentes... pareil, je vais vous montrer que sur celui-là, parce que sinon, ça va devenir trop compliqué. La vidéo sera trop longue. Vous avez toujours différentes déclinaisons. Donc, vous avez les différentes encolures. Donc, encolure devant. Est-ce que vous voulez un cache-cœur, une encolure classique? Est-ce que vous voulez le faire en un seul tenant ou pas? Là, c'est la version... sans manches. Est-ce que vous voulez une jupe évasée, une jupe plissée, une jupe qui tourne, un décolleté, un encolure classique dans le dos ou une encolure plus large? Franchement, ça permet vraiment de varier les plaisirs. Parce que là même, techniquement, si vous prenez le même tissu, vous pouvez faire 10 robes différentes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, moi, dans ce livre, j'ai jeté mon dévolu sur le premier patron, histoire de pouvoir faire la vidéo assez rapidement sur la robe Olympe. Qui est une robe en fait avec une taille empire, avec les manches tombantes, donc un peu les manches comme une sursoudette. Donc je vais faire ça pour mes filles, et donc je vais le faire dans un jersey que j'avais eu dans une box Grèce Sofen, donc c'est pas un jersey auquel je tiens particulièrement, parce
qui me permettra en plus de valider la taille. Hein. Là, j'ai fait en 8 ans, donc il me paraissait à peu près cohérent. Les filles sont dans le 6, entre 6, 7, 8, et ça dépend un peu des jours. Et celle-là, en plus, vous avez deux versions. Vous avez la version, on va dire, jersey, et vous avez la version très avec une encolure dans le dos, une encolure plus je vais pas réussir à parler aujourd'hui, plus arrondie dans le dos, et des boutons. Vous voyez, on le voit, on le voit mieux là, derrière, que sur le dessin. Donc franchement, c'est top. Donc vous avez le classique legging, vous avez une veste réversible. Franchement, je suis agréablement surprise du livre. Parce que voilà, vous avez vraiment tout. C'est-à-dire que même t-shirt pour faire des débardeurs. Si j'ai une seule critique là à émettre aujourd'hui, parce que j'ai déjà décalqué le patron limpe, c'est au niveau des planches de patron. Parce qu'en fait, moi j'aurais aimé, enfin voilà, c'est une critique. C'est histoire d'avoir un truc à dire. Vraiment, c'est histoire d'avoir un truc à dire. En fait, vous avez tous les patrons sur seulement 4 planches patrons. Donc, pour vous montrer... alors, concrètement, ça c'est bien, hein, on n'est pas sur du burdin. Mais ça ressemble à peu près à ça. Donc, très honnêtement, ça se fait bien. Il n'y a pas de... Voilà, moi j'ai l'habitude de décalquer du patron, ça va. C'est simple, c'est bien marqué. Il y a des couleurs par patron, etc. Mais voilà, si j'avais juste eu un reproche à faire, c'est vrai que j'aurais peut-être préféré d'avoir... un modèle par planche, histoire de me dire voilà, A c'est la robe Olympe, B c'est la robe Cléo, etc. Donc voilà pour mon avis sur ce livre sans l'avoir encore testé. Je trouvais ça intéressant de vous faire un avis un peu à chaud comme ça. Et puis ben alors vous ça sera tout de suite après et moi ça sera sans doute dans quelques jours, voire peut-être quelques semaines, enfin j'espère quelques jours, pour la réalisation de ce modèle. Donc j'ai décidé de le faire dans ce coupon. Alors, là, je pense qu'on arrive au summum de la discrétion. Vraiment. Tadam. Alors, pour le coup, c'est pas un tissu que j'ai choisi. C'est un tissu d'une bloc Christiane Sofen. J'avais 1 mètre. Là, pour la robe en 8 ans, normalement, il faut 1,30 m. Donc, j'ai décidé de le faire comme je veux juste valider la taille, de le faire en blouse. Donc, j'ai raccourci, en fait, hein, tout simplement. Histoire de voir ce que ça donne avant de le faire dans un tissu voilà, auquel je tiens, voilà, où je pourrais m'amuser. Donc voilà pour ce petit avis à chaud. Puis ben, moi je vous dis à tout de suite. Et puis ben, peut-être que j'aurai le temps de faire ce soir, mais ça me paraît court de refilmer. J'ai un doute. En tout cas, moi je vous dis bah, tout de suite. Et puis en vrai, ça sera dans quelques jours. Me voilà de retour, la magie de YouTube ayant fait son petit effet. Nous sommes désormais le lendemain, donc lundi 31. Donc, chose première étendue, j'ai cousu un modèle. Celui que je vous disais hier, le modèle Olympe de ce livre, La garde-robe essentielle des filles. Alors, j'ai eu le temps de le parcourir un peu plus, hein, parce que je vous dis, moi j'ai eu hier matin. Donc, cette robe Olympe, moi j'ai choisi de faire la version la plus basique. En fait, je voulais vraiment surtout valider la taille, puisque je pense que la taille va être valable pour tout le livre. Donc, voilà, je voulais un modèle simple pour pouvoir la valider. J'ai sacrifié un coupon qu'au départ, quand je vous raconte tout... je l'ai reçu et je l'ai trouvé moche et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ça. C'est dans une box surprise donc voilà, j'avais un mail, je me suis dit bon bah, au pire ça fera un petit chemin et en fait une fois reçu je le trouve trop beau, je me dis je vais le garder pour moi. Bref, donc c'est ce modèle, donc, moi je l'ai réalisé en 8 ans qui est à peu près la taille que mes filles font. Je vous mettrai des photos portées, vous verrez mieux. J'ai choisi de la raccourcir pour en faire plutôt une tunique en fait parce que j'avais qu'un mètre de tissu. Et quand en même temps, normalement, il faut 1,30 m. Donc, voilà, je vais surtout valider si le couleur ça passait au niveau des bras, etc. Après, la longueur, voilà, c'est une question de choix. Après, c'est à vous de voir. Donc, c'est du jersey. J'ai volontairement fait la bande d'encolure. Donc, ici, et les bracelets de manche dans la même couleur. Parce qu'en même temps, je ne savais pas trop quoi associer, vous voyez. Et en bas, j'ai pas fait de journet. J'ai fait un petit rouloté à la surjeteuse. Franchement, au niveau des explications, à mon sens, même pour quelqu'un de débutant, c'est parfait. Parce que, je vous disais l'autre fois, moi j'aime bien qu'on calcule les bonnes d'encolure. Enfin, surtout quand c'est des choses que je paye et que je mets un certain prix. Là, vous voyez, vous avez le nombre de centimètres. Vous avez où vous devez placer vos repères épaules, la hauteur, etc. Franchement, c'est bien fait. Là, honnêtement, ce modèle-là, ils sont comme une robe en fait. Hein, il n'y a rien de très compliqué. Donc en fait, dans le modèle, elle vous renvoie vers le t-shirt. Vers la robe Cléo et vers le t-shirt. Et en fait, je trouve ça tellement logique. Au départ, je me suis dit, bah, on va quand même pu faire un pas à pas. Et en fait, non, ça se montre clairement comme un t-shirt.
part l'empiècement, à part la basque en fait. Hein. C'est comme un t-shirt. Donc voilà ce que je peux dire sur ce modèle. Franchement, ça a été très rapide à réaliser. Moi, j'ai décalqué, coupé, cousu hier soir. Là, en plus, concrètement, moi, c'est du 100% sur jeteuse, hein, puisque j'ai même fait un relevé, donc j'ai même pas eu le droit à la faire. Je suis vraiment ravie de ce livre. Vous savez, j'ai un peu la sensation que ça va devenir mon dress pour mes filles. Parce que vraiment, il est vraiment complet. En fait, là, il ne manque pas grand-chose pour leur faire une garde-robe complète. Il manque potentiellement des robes, on va dire, un peu plus habillées, mais ça, c'est des patrons que j'ai déjà. Il manque peut-être un chemisier, mais encore, est-ce que... Enfin voilà, après, moi, je sais que mes filles en portent peu. Donc voilà, donc j'en suis vraiment ravie. Voilà, rien à dire de plus à part que c'est vraiment un plaisir. D'avoir en plus autant de déclinaisons, ce qui fait en fait que vous faites vraiment plaisir. Donc vous allez voir en plus ma petite dernière, ma dernière l'a essayé, en plus elle adore parce qu'elle tourne. Je vous mettrai la vidéo là ou là, je ne sais pas trop, au montage. Ce qui est bien aussi, je vous le disais, hein, c'est qu'il y a toute une partie voilà, pour vraiment apprendre à modifier ses patrons. Et ça, je trouve ça chouette parce que alors là, pour le coup, moi j'aime bien apprendre de nouvelles techniques comme ça que je vais pouvoir appliquer à tous les patrons que j'ai déjà. Parce que concrètement, apprendre à faire un empiècement, apprendre à mettre du passepoil, apprendre à mettre un... J'ai ma blouse qui plie. Apprendre à mettre un passepoil, etc. C'est quelque chose qui va me servir dans tous mes autres patrons, que ce soit des patrons Burda, des patrons de Maison Victor, n'importe quel patron de t-shirt, ça va être la même chose à chaque fois. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette de l'avoir conseillé, de l'avoir mis. Il y a également une partie qui s'appelle vêtements de nuit, je vous en ai pas parlé hier. En fait, voilà, elle explique que les vêtements de nuit, en fait, il suffit de prendre des vêtements de jour et en faire des vêtements de nuit. Et en même temps, c'est tellement logique. Parce qu'un pyjama short, c'est un t-shirt avec un short. Il n'y a pas besoin forcément de chercher plus loin. Moi, voilà, encore une fois, hein, mes filles, elles ont deux types de pyjamas. Elles ont ou des manches longues qui viennent du livre Les Intemporels pour enfants, qui viennent donc en coton, manche raglan. En général, c'est du coton que je récupère. Donc, c'est ou des draps. Ou alors, je vais récupérer des vieux vêtements, etc. mais qui étaient tachés. Donc, j'ai pu découper les pièces pour en faire des pyjamas, mais majoritairement donc c'est ou en coton ou en jersey. Elles n'ont pas d'autre matière à ce jour en pyjama puisque mes filles ont tendance à avoir tout le temps chaud, donc voilà, après c'est un peu comme moi, hein. Enfin, moi j'ai tout le temps, j'ai très vite chaud, donc voilà, je trouvais ça plutôt pas mal. Voilà ce qu'elle dit en fait. La chemise clé, par contre, la robe Cleo est facilement transformable en robe d'un seul tenant. Elle vous explique comment faire, donc ça franchement c'est chouette parce que ça vous permet aussi d'être hyper créatif finalement dans ce que vous allez faire. Je veux dire, vous pouvez faire avec un leggings, voilà, vous faites un leggings, un t-shirt, ça vous fait un pyjama. Genre, je trouve ça bien de l'avoir noté parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Enfin, moi, la première, hein, j'ai déjà acheté des patrons de pyjama. Et en fait, quand je suis dessus, je me suis dit, pourquoi j'ai acheté des patrons de pyjama? Parce qu'en fait, oui, c'est un short et un t-shirt. Et ça, j'en ai déjà. Mes filles me réclament à corps et à cri cette veste. Qui en effet je trouve magnifique. Alors moi ça me fait un peu peur parce que je pense que c'est le modèle le plus technique du livre. Alors je le ferai peut-être pour la première fois, alors non pas avec fermeture réclame, avec des pressions, pour m'éviter cette difficulté là. Voilà, ça après encore une fois c'est un choix très personnel. Donc je pense que mes prochains projets de ce livre vont être à mon avis une deuxième robe parce que j'ai ma plus grande qui va m'en réclamer une. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en termes de robes, je pensais qu'on en aurait plus pour cet été. Et là, j'ai trié un peu le placard ce week-end. Non, on va pas y avoir assez. Donc, je vais écouler un peu mon stock de jersey. Même des jerseys qu'entre guillemets, je trouvais moche à la réception. Puisque ça permettra d'écouler. Et puis, encore une fois, si ça leur plaît pas, ça leur servira de pyjama, en fait. Hein, tout simplement. Vous savez, moi, j'aime bien, en fait. Hein, le tissu, voilà, c'est quelque chose qui est écologiquement pas toujours très éthique. J'ai pas envie de gâcher parce que j'ai reçu dans une box et je trouve pas ça très joli. Je trouve pas ça très joli, ou je le finis en culotte, ou je vais le finir en pyjama. Vous voyez, il n'y a pas de raison. Mais franchement, celui-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, putain, en fait, il est trop beau. Quand encore, vous voyez, des fois, on les a pleurés sur des tissus, et en fait, quand on les voit cousus, on les trouve beaucoup plus jolis. Donc voilà mon avis pour le livre. Donc vraiment n'hésitez pas si vous avez des petites filles. Ça va donc du 2 au 12 ans. Ça va être quand même un panel assez large. Que moi mes filles sont 8 ans clairement. Puis le 8 ans il est bien grand, hein. Vous verrez sur la photo. Ouais, je peux en faire, à mon avis je peux encore faire du 8 ans l'année prochaine. Vous voyez, donc il y a quand même de la marge. Parce qu'en fait moi elle devrait faire du 6 ans en hauteur. Hein, mais en tour de taille je pense que ça serait un peu juste. Je préfère qu'elle soit à l'aise. Encore une fois.
moi, je fais des vêtements pour que mes enfants jouent dedans. Vous voyez, clairement, ils ne posent pas dans les magazines. Donc, voilà pour mon avis sur ce livre. Donc, j'espère que ça vous a plu. Moi, franchement, j'en suis vraiment, vraiment contente. Enfin, ça doit faire 4 fois que je vous le dis, donc je pense que vous avez compris. J'en suis vraiment ravie. Ça va devenir mon dress pour mes petites filles. Si Laisse Lucifer passe par ici, qu'elle n'hésite pas à faire la même chose pour les garçons. Hein. Pas que je dis ça, je dis rien, vous voyez. Moi, j'adorerais avoir ce genre de livre pour les garçons. Alors, est-ce que vous me direz ce que vous en pensez, mais avec les shorts, les pantalons, un pantalon de jogging, un t-shirt, une veste, un sweat, un boxer, vous voyez. Je lance ça. Alors, après, ça existe peut-être, mais je trouve qu'en général, les livres de couture pour les garçons, alors là, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ça, c'est un peu le problème de la mode pour les garçons. Hein. C'est pareil dans les magazines et c'est pareil dans les livres. Mais je trouve ça dommage. Et dans les livres, c'est toujours des choses très habillées. Enfin, encore une fois, mon fils, il a 11 ans ce week-end, il ne porte pas des chemises tous les week-ends. Vous voyez, moi, il porte des t-shirts et des shorts en molleton. Enfin, mais comme je pense, 90% des enfants. Il va mettre une chemise si on va recevoir, et encore, si on vit. Si on a un événement particulier, mais pour aller à l'école, en fait, son uniforme, vous voyez, moi, mon uniforme, c'est jean, t-shirt, lui, c'est pareil, hein, concrètement. Donc, moi, j'adorerais avoir ce genre de livre-là, pardon, avec, franchement, voilà, très honnêtement, je vous le conseille si vous avez des petites filles, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous avez des questions sur le livre, n'hésitez pas à me les poser, ou en commentaire, ou sur Instagram, hein, les malices de Vanessa. Moi, je vous répondrai avec plaisir. Mais franchement, j'en suis ravie. Je trouve que c'est 24,90 € de bien investi. Parce que c'est le prix de ce livre. Et vraiment, moi qui ne suis pas très livre de couture. Parce que, en général, j'avais un peu 2 ou 3 modèles. Et c'est tout. Donc, je vous avoue, je les emprunte à la médiathèque quand ils les ont. J'ai quelques patrons qui m'intéressent et c'est tout. Puisque j'ai une médiathèque très bien fournie en livres de couture. C'est vrai que là, franchement, je pense que pour mes filles, en fait, à part acheter des modèles, on va dire, très habillés, et comme j'en ai acheté plein sur Burda aussi, je pense que ça devrait aller, enfin, sauf craquage de ma part, mais ça devrait être bon. Et voilà. Par contre, c'est pareil, le jour où on me sort un livre comme ça pour femmes, avec beaucoup de modèles en jersey, parce que là, c'est pas... Alors, on va dire 80% des choses sont faisables en jersey, je signe. Parce que clairement... une robe comme ça, pour moi, pareil, si vous connaissez un patron en jersey, de robe empire pour femmes et qui va jusqu'au 48, mais pareil, dites-le moi, je pense que je l'achète tout de suite et je le fais parce que je trouve ça tellement confortable. On va pas se mentir, hein. Le jersey, c'est quand même juste un confort incroyable. En plus, un jersey de coton comme ça. Alors oui, je sais, certains vont me dire que c'est pas hyper discret, mais mes filles sont comme moi. La discrétion, c'est pas leur truc. Elles ont tout le coupon. Elle, par contre, pour le coup, elle l'aimait beaucoup. Ça tombe très bien. Donc, il m'en reste une petite chute. Donc, je vais peut-être faire la culotte assortie du livre. Sur ce, j'arrête de blablater parce que je vais peut-être pas faire une vidéo d'une heure toutes les semaines. Je vous remercie en tout cas pour tous vos nouveaux abonnements, pour tous vos commentaires, pour tous vos j'aime. N'hésitez pas voilà, à continuer à commenter les vidéos. C'est ce qui fait vivre la chaîne. Hein. Ça me permet d'éviter la sensation de parler toute seule. Je vous remercie encore énormément. On approche pas loin des 100 abonnés, ce qui me paraissait quand j'ai lancé la chaîne quelque chose de juste inaccessible. Vous voyez, je pensais avoir mon mari, ma mère, ma belle-sœur, voilà. Et 2 copines, donc clairement, là, sans abonnés, je trouve ça juste énorme. Même si ça reste une chaîne vraiment microscopique et que, voilà, moi, j'ai pas la volonté de faire une course au like, mais c'est vrai que pour le coup, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo.